Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un test original et peu commun que nous vous proposons sur rollerenligne.com, l'essai des rollers électriques Atmos Gear. Attention, il ne s'agit pas d'un test de roller complet, mais de celui d'un train roulant que vous pouvez adapter sur la coque de votre choix. En effet, la platine Atmos Gear s'adapte aussi bien sur des Anthrax 165 que sur des Anthrax 195 mm. Le fabricant livre ces platines avec des cales amovibles afin que vous puissiez les monter sur un roller en flat ou sur un modèle plus classique. Le châssis en aluminium extrudé de 243 mm abrite 3 roues de 110 mm. Il est disponible en plusieurs couleurs. Nous vous recommandons d'utiliser des coques de slalom freestyle ou freeride qui offrent un meilleur maintien et plus de contrôle. Alors, Atmos Gear, comment ça marche ? La marque utilise un moteur électrique miniature et puissant qui se glisse dans la roue centrale du châssis. Il y a donc une roue motorisée par pied. Cette roue dispose d'une dureté de 90 A et d'une gomme interchangeable pour prolonger la durée de vie du produit. Le moteur électrique est alimenté par un pack de batterie que vous portez à la ceinture. La batterie est reliée au châssis à l'aide de câbles extensibles qui descendent derrière les jambes. Un détrompeur vous permet de brancher correctement les câbles. Nous vous conseillons de bien centrer la ceinture à votre taille et de ne pas croiser les fils afin qu'ils aient une longueur suffisante et ne se déconnectent pas quand vous patinez. Cela nous est arrivé à quelques reprises. Le poids du pack de batterie avoisine les 1,5 kg, d'où l'idée de les porter à la ceinture. Nous vous conseillons de bien serrer les sangles près du corps pour ne pas être gêné en patinant. Nous avons eu la chance de tester la version débridée qu'Atmos Gear a utilisée sur le circuit des 24 heures roller. Elle permet de rouler à plus de 40 km/h contre 25 pour la version classique. Il y a 2 ans, nous avions déjà testé le premier prototype où la batterie était installée directement sur la platine. Ce nouveau modèle est beaucoup plus léger et maniable, ainsi la technique de patinage se rapproche d'une foulée classique. La télécommande possède plusieurs positions de réglage de puissance pour ajuster la vitesse à votre niveau. Vous pouvez même activer la marche arrière. Un tutoriel est disponible sur le site de la marque si vous voulez plus d'infos. Il vous faudra environ 1 heure pour apprendre à patiner naturellement avec l'aide du moteur électrique. Dans un premier temps, on a tendance à se laisser rouler pour profiter de l'électrification. Nous avons bien apprécié la puissance de la version débridée qui permet vraiment de s'amuser pour peu qu'on ait un bon niveau de patinage. Elle procure des bonnes sensations de glisse et de vitesse sur des terrains dégagés où on peut mettre les watts. La motorisation s'avère particulièrement efficace sur les terrains abîmés, où elle permet de franchir les gratons sans trop d'efforts. Elle est également pratique quand il s'agit de rouler sur une bande étroite où le simple fait de garder les pieds au sol aide à se propulser. Dans les montées, l'aide apportée par le moteur est également appréciable. Les rollers électriques Atmos Gear pourront être utiles dans les descentes, où ils permettent aussi un freinage efficace si l'on manipule la télécommande en douceur. Plus besoin d'user les roues avec un freinage en T. D'autant qu'en plus, cela permet de recharger les batteries au passage. Contrairement à un vélo électrique qui devient peu maniable quand la batterie est déchargée, vous pourrez continuer à patiner avec les rollers Atmos Gear. Soyez prudent sur les relances, car il peut arriver que le moteur ralentisse au lieu d'accélérer quand vous relâchez la télécommande. D'autre part, en cas de changement de surface, il peut perdre ses repères. Évitez donc le tout-terrain au milieu de vos sessions. Pour ce qui concerne les données techniques, la charge de la batterie se fait en 1 heure environ. Vous pouvez donc recharger lors d'une pause et avaler une cinquantaine de kilomètres en 2 fois. En effet, l'autonomie est estimée à 25 km environ sur un parcours varié, tout dépend du relief et de votre poids. Pour conclure, nous avons apprécié les améliorations apportées par Atmos Gear par rapport au précédent modèle. Le gain de légèreté et de compacité permet de se rapprocher d'un patin classique, avec toutefois une masse et un encombrement supérieurs. Les puristes diront que ce n'est pas du sport. Voyez donc cela plutôt comme un jeu, comme une solution de mobilité alternative pour moins transpirer en allant travailler en roller. Cette vidéo vous a plu ? Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et faites un don à l'association rollerenligne.com. Merci et à la prochaine fois.